Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, l'allocution du président de la République à l'occasion de l'avènement de la nouvelle année, Abdelmajid Tebboune salue le patriotisme des Algériens et appelle à poursuivre les efforts pour la prospérité du pays. La loi de finances 2025 en vigueur avec un budget de 167 milliards de dinars. Le texte vise à soutenir le pouvoir d'achat et les investissements. L'Algérie prend la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU pour une période d'1 mois. Elle accentuera ses efforts en matière de lutte antiterroriste en Afrique et œuvrera pour l'arrêt de l'agression à Gaza. Alerte pluie et neige sur plusieurs régions du pays. La protection civile appelle à la vigilance. La gendarmerie nationale fait état de plusieurs tronçons fermés au trafic suite à des chutes de neige. Madame, Monsieur, bonjour. Premier jour de l'année 2025. À cette occasion, le président de la République a adressé ses vœux aux Algériens, saluant leur patriotisme et leur engagement pour le développement du pays. Abdelmajid Tebboune. نحن نودع عام 2024 بما ميزه من مكاسب وإنجازات وجهد بسواعد أبناء وطننا المفدى. جعلت بلادنا تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق نهضة تنموية واعدة تؤهلها للولوج في مصف الدول الناشئة. وهو العام كذلك ذاته الذي شرفتموني فيه بتجديد ثقتكم الغالية لنواصل العمل معا بتفاؤل كبير مبني على معطيات ومؤشرات واقعية باتت تتميز بها الجزائر إفريقيا وعربيا. وإذ أحيي بهذه المناسبة جميع الجزائريات والجزائريين لعزيمتهم ولتسلحهم بالروح الوطنية العالية خدمة لاقتصادنا ودفعا لوتيرة تنميتنا بقوة أكثر. Le chef de l'État a également appelé à poursuivre les efforts pour faire de 2025 une année de prospérité tout en réaffirmant son soutien à la Palestine. إنني أدعو إلى مواصلة المجهودات ليكون عام 2025 إن شاء الله حافلا بمزيد من الإنجازات والمكاسب بفضل رؤية الجزائر المنتصرة وقدراتنا الواعدة في عديد المجالات. تمنياتي لكل الجزائريات والجزائريين ولأبنائنا في الجالية الوطنية بالخارج عاما سعيدا مباركا بموفور الصحة والهناء ولبلادنا العزيزة بمزيد من الازدهار والرقي. كما أتمنى لأشقائنا في فلسطين الجريحة السلامة والنجاة وإنهاء العدوان. كل عام وأنتم بخير. عاشت الجزائر حرة أبية شامخة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. Le président de la République qui a aussi présenté ses vœux aux éléments des forces armées, au corps constitué et au corps médical dans des messages sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Les Algériens accueillent cette nouvelle année avec beaucoup d'optimisme, selon ses propos recueillis par Meissa Smaïl au centre d'Alger. Je souhaite une merveilleuse année pour tous les Algériens, que de la joie, du bonheur et beaucoup de réussite et surtout une bonne santé et Inch'Allah Rabbi yahfad bladna. On est sur une très bonne lancée, Inch'Allah nkemlou haka. Pour moi, le plus grand souhait, c'est que les Algériens, les enfants, ils auront Inch'Allah un boulot. Je vous souhaite une bonne et heureuse année, beaucoup de santé. Le plus important, c'est la santé. نتمنى له كل عام وبخير على الجزائر بالصحة والهنا وكاع العائلات الجزائرية. لازم نوقفوا كاع مع بعضنا وإن شاء الله فيها خير. Et ce début d'année est marqué par l'entrée en vigueur de la loi de finances 2025, élaborée sur la base d'un prix de référence du baril à $60. Elle prévoit un budget de 167 milliards de dinars. Le texte consolide les acquis sociaux et reconduit les mesures incitatives. Rimbo Kadoum.
Consolider les investissements, réduire le taux de chômage et améliorer davantage les indicateurs macroéconomiques. Le budget pour 2025 prévoit des sommes importantes, plus de 1400 milliards de dinars pour le développement local et plus de 36 000 milliards de dinars destinés aux nouveaux projets. L'Aziz Faïd, ministre des Finances. En termes d'avenir, envoyer des messages forts quant à des investissements qui seront faits à la réunion des conditions favorables d'investissement, ce qui va permettre justement la création de la richesse et la création des emplois sur lesquels effectivement Monsieur le Président de la République a mis l'accent. D'abord créer 2 millions d'emplois, arriver à un PIB de 400 milliards de dollars et bien sûr investir dans les grands projets qui sont déjà engagés. Préserver les acquis sociaux et améliorer le pouvoir d'achat du citoyen. Les mesures incitatives sont reconduites pour faire face à l'augmentation des prix des produits de large consommation. Des exonérations de la TVA sont prévues. Amel Abdelatif, directrice générale des impôts. L'exonération de TVA et l'application du taux réduit des droits de douane concernant l'importation des viandes blanches congelées. La reconduction de l'exonération temporaire en matière de TVA pour certains produits de large consommation. On peut citer tout ce qui est légumes secs destinés à la consommation humaine. Nous avons la vente des fruits et légumes, les œufs de consommation, poulet de chair et de dinde, tout ce qui est produit localement. L'exonération de la TVA et la TIC et l'application du taux réduit des droits de douane sur les opérations d'importation de café. En ce qui concerne le développement économique du pays, l'État mise sur un plan d'investissement ambitieux avec un budget de plus de 5 900 milliards de dinars destiné à soutenir des projets dans 11 secteurs clés. Le gouvernement a tenu sa dernière réunion de l'année 2024, axée essentiellement sur l'avant-projet de loi sur l'activité minière, la modernisation des postes frontaliers terrestres et l'opération d'installation des détecteurs de monoxyde de carbone. Une opération qui a vu la pose de plus de 11 millions d'appareils, selon Khalil Hadna, porte-parole à la Direction générale de la Sonelgaz. Il est joint par Maïssa Smaïl. On a réussi à venir à terme à la pose de 6 600 000 détecteurs de monoxyde de carbone à fin 2024. Rappelons que cette opération qui consiste à poser ces détecteurs au niveau des wilayas du Haut-Plateau a démarré février 2024. Pour la poursuite de la même action et pour toutes les wilayas du pays, on frôle actuellement les 11 millions de détecteurs posés au niveau national pour atteindre les 22 millions prévus et qui seront posés d'ici à fin 2025, Inch'Allah. Froid, pluie et neige, des alertes météo sont en vigueur. Des tronçons routiers étaient difficilement praticables ce matin, voire fermés. Le point avec Abdelhamid Amrani, chargé de communication au Centre d'information et de coordination routière au commandement de la Gendarmerie nationale. Il a été contacté par Samir Alloun. Les récentes perturbations météorologiques ont nécessité une présence continue de nos unités sur le terrain 24 heures sur 24 dans les wilayas affectés par ces intempéries afin de s'assurer de la sécurité des citoyens, évacuer les familles bloquées sur les routes et rétablir la circulation. À 10 heures ce matin, nous avons enregistré plusieurs tronçons routiers fermés à la circulation dans la wilaya de l'Rouat, principalement en raison de l'accumulation de neige sur 3 routes nationales. La route nationale A1 reliant les communes d'Aflou et Sidi Bouzid, la route nationale 23 reliant Aflou et Ouad Mourra, toutes les deux fermées en raison des accumulations de neige. Quant à la route nationale 47 reliant Aflou et Brida, elle est impraticable à cause de la neige. Pour ce qui est de la wilaya de Naama, il y a des difficultés de circulation sur la route nationale 6, dans son tronçon reliant les communes d'Ain Safra et Mchlia, ainsi que la route nationale 47 au niveau de la commune d'Asla. La protection civile qui donne quelques conseils par ce temps. Nassim Bernaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction générale de la protection civile, contacté par Sofia Boukercha. La protection civile appelle les citoyens à doubler de prudence et vigilance, notamment il va neiger, il va faire un peu froid, donc la température va baisser. Pensez toujours à ventiler, à aérer vos domiciles et ne pas obstruer les ouvertures d'aération pour ne pas être victime de monoxyde de carbone. Et aussi, il faut être toujours vigilant, notamment pour les utilisateurs de la route. Il faut réduire au maximum sa vitesse, laisser toujours une bonne distance de sécurité parce que les chaussées sont glissantes, notamment par le verglas, notamment tôt le matin. Éviter les manœuvres dangereuses et les dépassements dangereux et s'assurer que vos balais essuie-glace fonctionnent bien et pensez toujours à remplir le seau pour essuyer son pare-brise pour avoir une bonne visibilité. La vigilance qui s'impose d'autant que 7 personnes sont décédées dans des accidents de la route ces dernières 24 heures. Le point sur les interventions de la protection civile.
Il y a eu 2707 interventions au total, avec une moyenne, une intervention chaque 31 secondes. Pour ce qui est des accidents de circulation, on a effectué 180 interventions suite à des dizaines d'accidents de la route. Malheureusement, on déplore le décès de 7 personnes sur le lieu d'accident, 222 autres personnes blessées. Pour ce qui est de la prise en charge des personnes victimes du monoxyde de carbone, 13 interventions à travers le territoire national. Malheureusement, on déplore le décès d'une personne au niveau de la wilaya de Chlef. L'Algérie assure la présidence du Conseil de sécurité à partir de ce 1er janvier pour une période d'1 mois. Elle mettra l'accent sur la lutte contre le terrorisme en Afrique et la situation au Moyen-Orient, notamment en Palestine occupée. Lies Targhini. Une opportunité pour l'Algérie de se positionner au premier plan de la diplomatie internationale. Le pays succède aux États-Unis à la tête de cet organe clé des Nations Unies. L'Algérie compte mettre à profit cette présidence pour faire entendre la voix des nations arabes et africaines. Parmi les priorités, la question palestinienne. Elle sera au centre des débats avec d'abord une discussion ministérielle ouverte prévue sur le Moyen-Orient en présence du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Il sera également question de relancer la demande pour que la Palestine obtienne le statut de membre à part entière des Nations Unies. Autre dossier important, la lutte contre le terrorisme en Afrique. L'Algérie prévoit une réunion de haut niveau pour aborder l'expansion de ce fléau sur le continent avec l'objectif de renforcer la coopération internationale. Avec cette présidence, l'Algérie entend porter les causes justes et promouvoir la paix, une tâche ambitieuse, cruciale, dans un contexte mondial marqué par des crises multiples. Les territoires palestiniens où les exactions se poursuivent en ce début d'année, les prisonniers n'échappent pas à la torture, une mort lente et atroce dans les geôles sionistes où aurait été conduit notamment le directeur de l'hôpital de Gaza, l'hôpital Kamel Adwan. Des appels sont lancés pour sa libération. Le politologue Walid El-Houdali en parle à Karima Bennour. Le sort du docteur Abou Safiya arrêté par les soldats sionistes est inconnu. Les prisonniers de Gaza sont torturés doublement comparés aux Palestiniens de la Cisjordanie. Quelques informations obtenues parlent de détenus qui ont été amputés des pieds et des mains à cause des menottes. Les sionistes les obligent à rester sans vêtements, attachés assis au lit. D'ailleurs, le docteur El-Bourch, responsable de l'hôpital Shifa de Gaza, a été tué après avoir subi d'horribles tortures dans la prison de Sidi Toman, consacré aux Gazaouis et qui est considéré comme un enfer. Il y a des doutes que le docteur Abou Safiya est là-bas et il y a des appels des institutions internationales pour le libérer. J'ai des livres sur ma propre expérience auparavant dans les geôles sionistes, mais on ne peut absolument pas comparer avec ce qui se passe maintenant. Et des centaines de milliers de personnes ont commencé à se rassembler ce matin sur le pont Galata en Turquie en soutien à la Palestine à l'appel du mouvement associatif. Le président sénégalais annonce la fin de toute présence militaire étrangère dans le pays dès 2025, fixant ainsi pour la première fois une date de départ des bases militaires étrangères. Faye qui avait annoncé dès novembre que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal. Après plus de 13 années d'attente, la Roumanie et la Bulgarie sont à partir de ce 1er janvier membres à part entière de l'espace Schengen. Les deux pays ont reçu l'aval de leurs partenaires européens pour bénéficier des mêmes privilèges aux postes frontières terrestres. Les prix du pétrole en légère hausse en ce début d'année. Ils atteignent des $74 en raison principalement à la relance industrielle en Chine et la baisse de la production en Libye suite à la fermeture de certains gisements. Barded Mendouche, expert en énergie, contacté par l'Imbouradoum. La révision à la hausse du taux de croissance aux États-Unis qui est désormais estimé à 3% au courant de l'année 2025 alors qu'il était évalué à 2%. La deuxième raison donc c'est l'annonce optimiste au niveau du gouvernement chinois d'injecter 1000 milliards de dollars pour relancer l'économie notamment dans le secteur du BTPH, bâtiment et travaux publics. Donc ceci va constituer une demande additive sur le marché compte tenu que la Chine est le pays qui importe le plus de pétrole par an, entre 18 et 20 millions de barils par jour. Ceci a donné un optimisme en matière de prix et donc le prix a augmenté. La quantité libyenne qui était autour d'1 million de barils par jour mise sur le marché ne l'est plus depuis quelque temps compte tenu de la fermeture des gisements au niveau de la Libye. Donc elle est déduite de l'offre mondiale.
Propos recueillis par Rim Bokadom. On termine avec un mot de sport. En football, championnat de Ligue 1, un match de mise à jour pour ce premier jour de l'année. Il opposera à 16h le Parado Athletic Club à l'US Biskra, un match comptant pour la 10e journée. La rencontre se déroulera au stade du 5 juillet. Voilà qui termine ce journal réalisé par Douane Siassi. Il y avait Sedir à la console technique et Karamo Streaming et Nesserine à la régie d'antenne. On retrouve tout de suite Karima Bonnour pour le bulletin météo. Une météo généreuse pour ce 1er janvier.